Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo éducative sur Tour de France 2025 où on va essayer avec l'équipe Décathlon d'aller gagner toutes les étapes, surtout pour vous montrer des Bonjour techniques les hein, gars. pour ceux qui n'arrivent pas trop à gérer ce jeu Bonjour ou et qui le bienvenue en découvrent. région Je vais Hauts-de-France vous pour le donner grand départ de quelques ce Tour tips, quelques 2025. trucs et Pour astuces cette première pour étape sans arriver à piège ni gagner difficulté avec une équipe là particulière, pour le coup on peut moyenne, hein, donc s'attendre à c'est voir les équipes de sprinteurs prendre le Poggy, contrôle du c'est peloton pas en la vue d'une arrivée au Jumbo. sprint dans les rues de On la est sur une métropole équipe lilloise. tranquillou, Une avec un Sam Bennett opportunité par rare exemple là pour sur les le sprint sprinteurs que qui j'ai espèrent pris, qui a que revêtir le maillot 76 de jaune. sprint. J'ai rajouté, vous avez vu dans l'équipe, des grimpeurs et du français pour se faire plaisir, Sexa, Prodhomme, et Cosnefroy pour les étapes de baroudeur ou de vallon. Voilà, donc on va s'attarder dans cette série à vous montrer et à vous aider, à vous apprendre peut-être à gagner des étapes. Alors, première étape, là, c'est une étape de sprint, c'est facile à gérer, hein, ça se fait facilement avec un peu de technique. On laisse partir l'échappée tranquillement, hein, c'est jamais très dangereux sur les étapes de plat, les échappées. Nous, on se fatigue pas derrière le peloton. On prend notre sprinter maison, en l'occurrence Sam Bennett, et on va rouler jusqu'au 10 bornes, où je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment on performe au 10 bornes. Allez, à tout de suite. Voilà, donc fast forward, on est à 9,4 km de l'arrivée. Je prends mon sprinter. On peut faire des techniques plus approfondies en mettant son train, en essayant de prendre des aspirations. Mais là, je vais vous montrer la base de comment le faire tout seul. Où mon objectif d'abord, c'est de remonter en tête du peloton. J'ai suffisamment de bleu pour ne pas trop me soucier de ça. Donc, si je peux prendre ma tête, c'est que je suis très bien placé et Les gars, ça la me ligne va très droite bien. d'arrivée Surtout, je est ne très large, consomme mais la pas de première rouge ligne de ligne est ou sinueuse. le moins Attention. possible. Donc on a souvent les équipes de sprinters comme ça qui vont nous remonter, nous dépasser. Soit on arrive juste en accélérant à rester positionné, soit des fois on va se repositionner en consommant un tout petit peu de rouge parce que j'ai le gel bleu pour récupérer mon gel rouge et attaquer le sprint toujours avec la barre rouge à fond. Pour l'instant, pas besoin, mais à 5 bornes, il y a toujours Allez, plus que l'accélération. Donc 5 j'aillais, km pour le peloton. je Le me sprint remets est en train en de se position préparer. pour pas laisser trop d'espace entre eux et moi. J'ai consommé du rouge, donc je prends mon gel bleu pour, vous voyez, remplir ma barre rouge. Et je vais attendre un moment fatidique qui est le 1,8 km sur du plat. À 1,8 km, c'est là que je vais consommer tout mon rouge et Moins ensuite de 3 envoyer mon km sprint à pour le fond et peloton. ça devrait me faire terminer pile poil sur la zone. On fait gaffe au virage. Là, je suis très bien positionné. J'ai réussi à gérer. J'ai un dernier virage. Je surveille 2-1, 1-9. Voilà, 1-8. Je prends mon gel rouge à fond et je peux attaquer. Et voici la flamme rouge pour l'échapper. Et ça va tranquillement gagner. Voilà, donc pour la première étape, première méthode pour gagner un sprint et gagner une étape, le sprint massif. Et j'espère que vous aurez eu, grâce à cette petite introduction, une bonne base pour gagner vos sprints. Allez, on se retrouve pour la deuxième étape. Victoire d'étape. Il ne serait pas étonnant de voir également le maillot jaune changer d'épaule. Alors, pour cette deuxième étape, qui est une étape de vallon de puncher au final, on a pris notre champion du général qui est en belle forme, Gall. C'est lui, c'est sur lui qu'on va viser, qu'on va miser pour le général. On a Bennett qui est en grande forme, hein, notre sprinter, il est maillot jaune, il est en forme de sa vie. On aurait pu prendre Armirail, Prodhomme, Cosnefroy, Bisseguer, je pense que tout le monde aurait pu gagner, par et peintre, mais on va faire gagner notre champion du général. C'est pas une étape qui est très dangereuse pour les échappés, donc on va faire tranquille et simple. On se retrouve dans les 10 dernières bornes, là, juste avant les bosses, et je vous montre comment on gagne une étape de ballon. À tout de suite. Alors, on est à 10 bornes de l'arrivée. J'ai mal géré, on se retrouve en queue de peloton. Eh ben, écoutez, ça va faire un challenge en plus si jamais ça vous arrive. On va tout faire pour gagner quand même l'étape. Bon, déjà, il va falloir remonter. C'est parti. Plus
peloton groupé. Seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. On a pris une cassure même. C'est pas grave. On a encore du rouge. J'ai tout mon gel bleu, donc je vais pouvoir transpercer ça comme du gruyère. Pas très réaliste cette partie-là. C'est un jeu, on est là pour le défoncer, on n'est pas là pour le juger. Maintenant, mon objectif, c'est de récupérer un maximum de rouge. Et donc la position aérodynamique est bien sûr recommandée. C'est là où on récupère le plus. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. C'est un homme seul qui entame la côte d'Outreau, moins de 6 km avant l'arrivée. Voilà, là, il faut essayer de pas trop perdre de place, malgré que ça bourrine. Il faut rester au contact. Il sera le nouveau maillot à pois. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. On est à 5 km de l'arrivée. On a une demi-barre rouge. On a consommé la moitié. Donc on va consommer notre gel bleu pour remonter, comme si c'était un sprint, la barre rouge à son maximum pour aller faire la dernière bosse avec full rouge. On est en tête de peloton, c'est parfait. 2,8 km. Là, c'est une arrivée en bosse. Donc, je vais prendre environ mon gel rouge à 1,6, 1,5. On sera au bout de la ligne là. Allez, c'est parti pour la prise de rouge. Et ensuite, on envoie. Kilomètres, ça va se jouer au sprint. L'écart est fait, on a 7 secondes d'avance. Et tranquillement, On prend les commandes du général virtuel. on va même prendre les commandes et le maillot jaune. Voilà, assez simple. C'est juste encore une fois du positionnement, de la prise de rouge au bon moment. Rien de bien sorcier. Et on continue la série de victoires de suite. Allez, on se retrouve à l'étape 3. Ok, sur cette troisième étape, je nous ai pris à 7 bornes. On a eu une étape tout à fait tranquille, une échappée est partie. Ils se sont fait rattraper par le peloton. On a tranquillement laissé l'ordi l'IA gérer les équipes de sprinters et on se retrouve donc à ces 5 km. On va faire exactement la même technique que lors de l'étape 1 où on va garder un bon positionnement en tête du peloton et consommer notre rouge à 1,8. Si j'ai besoin d'accélérer pour garder une bonne position, je dois récupérer absolument ma full bar rouge grâce au gel bleu. Comme je le fais là. Les sprinteurs sont prêts à en découdre, bien placés dans la roue de leurs C'est toujours un peu stressant de faire un sprint avec Sam Bennett. Hein. Je vous rappelle, c'est que 76, je crois, de sprint. Par rapport à la Alpecin et un Philipsen, c'est toujours tant d'axes. Allez, 1,8, 1,9, c'est parti. On consomme tout le rouge. Grobski part avec Philipsen dans la rue. Et voici la flamme rouge pour le peloton. On envoie tout, ils sont loin. On lâche rien. Il est solide le Philipsen, on n'a plus beaucoup de rouge. Et il craque sur la fin. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Voilà, juste un bon timing, une bonne prise de rouge. Et ça se duplique, ça se refait. Voilà, j'espère que vous arriverez tranquillement à obtenir des meilleurs résultats maintenant en sprint en suivant cette technique simple. Allez, on se retrouve pour l'étape 4. À tout de suite. Voilà, donc étape 4, on est sur un finish avec plusieurs bosses. Alors pour info, j'avais tenté de prendre l'échappée avec Armirail et d'aller gagner l'étape, mais ça l'a pas fait. C'est pas grave, on est en plan B. On a notre champion Gal qui est en forme traditionnelle, hein, grise, rien d'extraordinaire. Et on va encore une fois tout jouer sur ces bosses finales et sur une bonne prise de rouge et une bonne gestion de la jauge. Donc on se positionne en tête, on a tout le bleu qu'il nous faut, donc il n'y a pas de souci à prendre du vent. Et là il nous reste 2 bosses. Hein. Poggi qui nous prend la roue.
Donc là je gère. Ce qui m'intéresse c'est la dernière bosse, si j'ai pas trop Et voilà le peloton, besoin, au pied de la rampe je Saint-Hilaire. je garde mes forces. Ça se regarde pas mal. Il essaye de Allez, Illig sortir, attaque, attention. on va le suivre. Il essaie de sortir du peloton. Attaque en tête du peloton, c'est pas le Voilà, moment mais on de n'a se rien tarder. consommé comme rouge quasiment. On va quand même prendre le bleu pour récupérer ce qu'on a On prend les perdu. commandes du général virtuel avec un autre gars. On soigne ses trajectoires. Et on surveille le kilométrage. On est à 3,5. On récupère quand on peut dans la descente. 3 km avant la fin de cette étape. N'oublions pas que les 700 derniers mètres proposent une légère montée. On est parfaitement positionné pour la dernière bosse. On est à 1,6. On va envoyer juste après le virage sur la Dernier banderole du kilomètre. kilomètre. Et derrière, on va sprinter à fond jusqu'au bout. Allez, ça monte. Et si on Au a bien dernier calculé, virage, on au aura 200 mètres. le Allez, rouge on y jusqu'au croit. bout. Changement de leader en tête du Ça se classement bat des avec meilleurs jeunes. Roglic à l'intérieur, c'est parfait. Il n'arrivera pas à me battre. Je vais pouvoir cabrer. Et ça passe. Voilà. Une nouvelle victoire avec un nouveau style, une nouvelle technique, mais voilà, le vallon et une bonne prise de rouge comme d'habitude. Allez, on continue la série. On se retrouve à l'étape 5 de contre-la-montre. Alors Gall, c'est 66 de contre-la-montre. J'ai Armirail et Bisseguer qui sont dans les 80. Ce serait très facile et trop facile de gagner avec eux. Alors on va essayer de le faire avec notre pote Félix. Et c'est parti pour un contre-la-montre. On va essayer de donner 2-3 trucs sur comment gagner une étape en contre-la-montre malgré notre piètre note. C'est parti. Allez, c'est On parti se met pour un au chrono de 10 rouleurs. C'est tout plat. Il va régulateur. falloir faire parler la classe. Eh ben écoutez, j'avais un pote hier soir. On a joué à la version 2021. C'est pas tout à fait les mêmes contrôles. Merci Goth, on va dire que c'est de ta faute. Eh ben écoutez, on a raté le départ. Eh ben on va se battre et essayer quand même de remonter ça. Ça va nous coûter quand même une dizaine de secondes cette affaire. Mais c'est pas grave, pour les principes que je veux vous expliquer qui vous aideront à gagner, c'est pas un souci. Donc, on se met à peu près vers la cible. Vous voyez au-dessus de la ligne jaune, j'ai la cible qui correspond peu ou prou à votre capacité moyenne de consommation de barres jaunes pour arriver au bout de l'étape. Je me mets légèrement au-dessus, notamment parce que sur la fin ça va descendre un peu, donc je peux prendre un petit peu plus. L'idée sur ces contre-la-montre, c'est bien sûr d'être en position contre-la-montre quand on est au-dessus de 25 km/h et de bien prendre ses virages sans jamais, si possible, freiner, évidemment, et en prenant les trajectoires les plus serrées possibles et en gardant la position la plus aérodynamique possible longtemps. Donc je l'ai, je l'enlève, je la remets. Voilà, beau virage intérieur. Il va y avoir très peu de Je l'ai virages enlevé maintenant. juste La un position minimum, aéro est donc je suis resté primordiale. aéro Allez, le plus longtemps possible. Et après, ensuite, bah écoutez, on va tout droit, hein. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre quand on est sur le contrôle-la-montre. Et je virage vais à peut-être gauche, aller ne prends sur, pas de risque. pour des questions d'efficacité, de sympathie de la vidéo, on va se faire un virage de plus. On enlève, on remet, et on peut se Allez, retrouver bien en sur la ligne. portion Pousse sur finale. les pédales. Allez, à tout de suite. Voilà, on est à 3 bandes de Allez, l'arrivée. garçon, Comme vous voyez, allez. on est en ric-rac sur le bleu, on a encore tout notre rouge. On va pouvoir finir au sprint. Le but, c'est de n'avoir absolument plus rien Allez, dans le reste froc bien quand on lucide. arrive Il y a 3 virages à dans le dernier l'arrivée. Là, vous kilomètre. avez vu, j'ai Ne prends enlevé pas de la risque position inutile. dynamique, je la reprends. On enlève, on remet. On enlève, on freine pas et on envoie. Maintenant, ce qui nous reste, Allez, encore 2 virages et c'est l'arrivée. et on doit finir à Walp. Allez, la relance jusqu'à la ligne. Allez, allez.
Bon, écoutez, on a fini ce contre-la-montre. J'espère que vous aurez pris un ou deux trucs. Je pense pas qu'on gagne avec cette erreur de départ et une petite ou deux erreurs de trajectoire. Avec Gall en 66, on a été trop juste. Peut-être un peu trop ambitieux. Voilà, c'est Evenepoel qui s'impose. On va regarder de combien il gagne. Bon, le C'est pas podium, très c'est bien, mais dramatique. demandez plus Voilà, de... 12 secondes. Rien de vraiment foulichon. C'est un peu dommage pour la streak. Mais on continue. Tout est positif. Tout est sous contrôle. On est maillot jaune. Allez, à tout de suite. Sixième étape. On a Armirail qui est en grande forme. Et ça, c'est un profil qui peut très bien lui convenir. Mesdames, Donc pour messieurs, dynamiser un bonjour. peu Nous ce sommes encore challenge loin de l'assise et confortable faire du début de Tour de France. une Mais nouvelle avec 3500 mètres de dénivelé victoire avec positif, un autre la membre de traversée l'équipe, de la et Suisse pour vous normande montrer quelque chose pourrait d'un petit peu provoquer quelques nouveau, dégâts au sein du peloton. on va aller Assurément, une prendre étape à ne Bruno pas et on va sous-estimer. essayer de se faire une victoire par KO, par l'échappée. Alors on pousse les culs, les gros culs qui nous emmerdent là, allez hop, ça dégage. Toujours frustrant dans ce jeu de remonter dans le peloton. Moi j'ai jamais été dans un vrai peloton, mais celui-là il est frustrant. Allez, c'est parti. On prend l'échappée du jour. En plus, il y a des Oh, gros celui-là, poissons il a du devant. fourmi dans les jambes. Il est Onley, déjà à l'attaque. Rubio, Hirschi. Aski, Lutsenko, Vercher, ouais. C'est pas mal. Donc, on va se mettre en mode défensif, ce que j'appelle le mode boulet. Et on va tranquillement se laisser tracter par ces hommes échappés. Donc il n'y a pas trop de raison de, en tout cas là, de courir et de se fatiguer. IRL, on pourrait dire qu'on est en protection du maillot jaune. Dans la vraie vie de l'ordinateur, on est juste en train d'emmerder une IA et on est là pour poncer le jeu, pour comprendre les faiblesses du jeu, les exploiter et gagner une course. Donc voilà, j'ai pas de remords à ne pas rouler dans l'échappée. Et en plus, on protège le maillot. Donc en fait, si l'échappée m'attaque, vu que je suis en suivre les attaques, je vais rester tout le temps en tête des squads, d'échappée. Et ça a été très amélioré par rapport aux dernières versions où on pouvait facilement sur un sprint intermédiaire ou sur un haut de col se faire lâcher. Là, en étant en suivre les attaques, si jamais si ça se disloque, allez, 9 fois sur 10 en tout cas, je vais rester dans le groupe de tête, ce qui me permet d'avancer très vite. Vous avez vu mon style de jeu, hein, c'est de s'occuper des 20-80, hein, des 20% d'actions qui font 80% du résultat. Je suis pas trop là pour faire du micromanagement, c'est pas ce qui me plaît le plus dans les jeux. Moi, c'est de comprendre un peu les faiblesses, les failles et de les exploiter. Donc, on est en mode boulet. Je contrôle un petit peu l'avance avec la règle du kilomètre, de la minute aux 20 km, qui est un petit peu un référent sur ce jeu, notamment sur les étapes de plat ou dans une étape de sprint. Si vous avez 1 minute d'avance aux 20 km ou 2 minutes d'avance aux 40 km, etc., ça veut dire qu'on est sous le joug du peloton, sous le contrôle, sous la mainmise du peloton. Là, c'est une étape vallonnée, donc les rapports sont un petit peu différents. Mais en tout cas, je prends bien mon gel avant le passage intermédiaire de gel, là, le ravitaillement. En tout cas, là, à 3,45 à 80 de l'arrivée, vous voyez, je suis un peu dans ce rapport 1,20, 3,30, 70 km. On est à peu près dans cette zone-là. Donc ça veut dire que je suis un petit peu en danger. Donc ce que je vais faire dans les 60 derniers kilomètres, c'est que je vais aider, puisque c'est un peu maintenant que ça se joue. Et là, je vais contribuer à l'échapper et je vais pousser avec tout le monde pour garder une avance conséquente. Et vous voyez, ça a fonctionné un petit peu puisqu'on est repassé à 3,30 pour 50 km. Donc on a maintenu vraiment alors que la distance vers l'arrivée s'est réduite. Voilà, donc maintenant on va peut-être accélérer un petit peu pour vous. Je pense qu'il ne se passera rien avant la dernière bosse. On essaye de contrôler notre avance vers le peloton. On se retrouve tout de suite. Alors, on est dans les 9 derniers kilomètres. Il y a des bosses. Eh ben, ça se joue comme d'habitude, hein, sauf qu'on est en petit groupe, on n'est que 8. Là, on est un peu plus conservateur sur notre barre bleue hein, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure avec Gall.
parce que vu qu'on a roulé beaucoup, on n'est pas tout à fait capable là de faire 8 bornes à fond en prenant le vent et compagnie, donc il faut jouer un petit peu plus tactique. C'est pour ça qu'Only demande des relais. Et donc là dans le final, il faut jouer finaux. On va s'approcher de la dernière bosse, donc c'est là qu'on va aller attaquer. Un bon virage, ça peut nous faire un écart. Voilà, 5 secondes rien que sur le virage. Et quand il y aura les pourcentages, on va y aller, on va attaquer. Nous y sommes. La côte de Vaudry, c'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent anticiper Derrière, les ça se départs regarde avant un la petit côte peu, c'est finale. tout bon pour Au moi. sommet, il restera 4 km. Ouais, ça se regarde, c'est pas mal. Donc je suis pas à fond hein, sur le sprint, hein. J'essaie de consommer l'intégralité de mon rouge sur voilà, le garder le plus longtemps possible sur l'intégralité de la côte. 13 secondes sur Hirschi, Au sommet de la côte de Vaudry, un homme seul garde ses distances 14. avec le reste du On peloton, consomme notre mais bleu hein, rien pour n'est joué récupérer pour du le rouge, c'est moment. de la sécurité pour la fin. T'es passé en tête du grimpeur, Et là, c'est faut y bien. aller, hein. J'ai pas de raison de ne pas être à fond. Le maillot à poids a 13 suffisamment secondes, le trou est d'avance pour fait. être sûr de le garder On aujourd'hui. récupère un maximum quand ça nous fait pas perdre de temps. Et on Allez, va cherche pouvoir bien ton enfoncer effort. les derniers Passe la dernière bosse, 2,5 km. 700 mètres à 10%. Il faut en garder sous la pédale pour pas exploser. Allez, Voilà, on a bien gardé la position aérodynamique jusqu'au le plus longtemps possible pour La récupérer flamme rouge un est en max de vue pour la bleu tête de et de course. rouge. Encore un virage à gauche et ce sera le pied de la côte finale. Dernière côte finale, donc on prend notre rouge Voilà, on est dans la côte d'arrivée. et on Moins va de pouvoir 700 envoyer les mètres 700 derniers encore. mètres en côte. allez, encore un effort, t'y es presque. Et ça va tranquillement gagner. Voilà, une belle victoire pour Armirail. On va essayer de faire quelque chose avec Gall tant qu'à faire. Mais en tout cas, Armirail, belle victoire depuis l'échappée. Nouveau style de victoire, ça s'est bien passé. Allez, on prend le rouge, on va essayer d'envoyer. On n'était pas très bien placé. Est-ce qu'on va arriver à faire une petite cassure? Non, on va. Je sais pas, mais pas grand-chose. En tout cas, on garde le jaune avec Gall et on est vainqueur avec Armirail. Il a passé la ligne d'arrivée. Il va monter. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On conserve le maillot jaune. Bonjour, les gars. Comment... Bretagne, c'est un passage presque obligé lorsque le peloton du Tour de France s'avance en terre bretonne. La côte de Mur de Bretagne, surnommée l'Alpe d'Huez des Bretons. 2 montées sont au programme du jour. Une combinaison qui avait souri à Dan Martin en 2018 et plus récemment à Mathieu Van Der Poel, vainqueur au sommet en 2021. Alors, on est sur cette étape de Mur de Bretagne où tout se joue dans la dernière bosse. C'est pas une étape sur laquelle je vais prendre des échappées. Par contre, j'ai la chance d'avoir un Gall en forme extraordinaire. Donc ça devrait nous aider à tranquillement remplir le contrat d'une nouvelle victoire d'étape pour notre challenge 100% win. Allez, on se retrouve sur la dernière, je vous fais pas perdre de temps, à tout de suite. Alors je reprends un petit peu avant parce que je viens de me rendre compte qu'il y avait une cassure. Ouais, et il y a Pogacar et Vingegaard dans la cassure. Alors ce qu'on va essayer de faire, bah, c'est de faire rouler l'équipe à fond et voir si on peut embêter Poggi et Vingard et les obliger à faire un effort supplémentaire pour revenir, ou voire même à ne jamais revenir. Donc on va mettre tout le monde à 110, on va dire à Armirail de prendre son gel et d'attaquer. Voilà, pour faire rouler tout le monde, ouais, mais ça avance pas, donc j'aurais aimé que ça parte plus fort, plus vite. Mais c'est pas grave, ils vont faire des efforts, ils vont revenir.
En tout cas, pour revenir, ils vont devoir faire des efforts. C'est un peloton C'est comme ça qu'on dit en groupé français. qui devrait aborder le pied de Mur de Alors, Bretagne Cosnefroy, dans Amiral quelques Paris Peintre, instants. voilà mes coéquipiers. L'Armada Décathlon est lancée. On est sur Mur de Bretagne. Donc Mur de Bretagne, l'idée pour le passer, c'est une côte qui est très forte au début, qui après fait un replat. On signale une Donc contre-attaque à l'avant du peloton. l'idée, ça va être de prendre son rouge pour passer la bosse. Il accélère à l'arrière, attention! Et ensuite, on va prendre le bleu pour recharger pour les derniers mètres. Donc c'est légèrement différent des autres finishes, parce que la forme de la côte finale est C'est la différente. dernière Je ascension prends pour mon le bleu, peloton mon et rouge, ça va pardon. se jouer entre les meilleurs pneus. Là, les pourcentages sont les plus forts, donc je vais envoyer maintenant. Je suis pas tout à fait à fond, hein, vous Un voyez sur les équipier vient de boutons, se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. pour essayer de tenir le plus longtemps Il possible essaye cette de jaune-rouge. sortir, attention. Je le tiens, Poggi, je l'explose. Là, vous voyez, ce dernier hectomètre, c'est vraiment le Dernier gel rouge. kilomètre pour la tête de Et là, course, je vais c'est pouvoir, très dès que c'est un serré. peu plus La plat, victoire va se jouer dans un reprendre mon mouchoir de gel poche. bleu, qui me fait descendre un petit peu en puissance. Hein. Vous savez que ça fait Attention, 80 il ou attaque. 90 de puissance. Mais ça me fait récupérer du rouge, et si jamais ça revient me coller, moi j'ai du rouge, eux ils en ont plus. Et donc je peux le renvoyer, et gagner tranquille. Voilà, donc une technique légèrement différente sur cette étape, qui est due à la forme de la montagne, et on prend le bleu après le rouge, alors que dans toutes les autres étapes, on prenait le bleu sur la côte d'avant pour récupérer tout notre rouge, et pour finir sur du rouge. Là finalement, on a fini avec le gel bleu, qui nous a redonné ce supplément d'âme pour aller finir les derniers 50 mètres. Alright. On n'était même pas parmi les outsiders. Voilà, Vous vous donc on fait rendez une petite compte? cassure, on Bravo prend pour les cette victoire. bonifs, et ça nous met à un tout petit peu moins d'une minute On conserve le d'avance. maillot jaune. C'est une Voilà, 51 secondes et 57 secondes Bonjour les gars. sur Poggi et Evenepoel, et on a Vingord derrière. On est prêt à attaquer l'étape suivante. Donc cette étape 8 sera une étape de sprint, et on a Bennett dans la forme de sa vie, donc on devrait tranquillement Bonjour à se toutes et à retrouver tous. sur la fin Sans pour un aspérité joli notable, la sprint. route Ah, menant tout de en suite. Mayenne ravira les purs sprinteurs. Ok, Voilà donc pour on le se retrouve à peloton, 5 il bornes, reste encore et 5 on va kilomètres. tenter encore une fois de s'imposer au sprint. Il s'est rien passé pendant l'étape. Je pense que vous connaissez les préceptes maintenant, donc je vais me concentrer et essayer de les appliquer correctement. Allez, à tout de suite. Je vous laisse sur le live. Il reste 3 kilomètres pour le peloton. Le sprint est inévitable. La flamme rouge est franchie. Le sprint va être lancé. Vous avez stressé? Moi oui, c'était chaud. Ça s'est joué au cadrage de vélo, au lancer de vélo, et c'est passé. Mais il m'a fait peur le Philipsen. On a vu qu'il était quand même beaucoup plus fort que moi. Il a passé la ligne Et de ça petit passe quand même. Donc c'est cette 8e étape, je crois, qu'on gagne d'affilée. Donc on tient la Bravo streak. les gars, félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders. Vous vous rendez compte? Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Allez, on passe à la 9e étape tout de suite. Et on se retrouve à 5,2 km. 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer Encore le un vert. sprint, encore le stress qui monte. Allez, on se met dans le silence complet là. J'avoue que j'ai plus grand chose à vous apprendre. Hein. Je répète les gestes. Hein. Je répète les gammes. Le sprint Mais je massif stresse. se prépare et ça frotte dans tous les sens pour prendre la bonne roue.
peloton groupé. Putain, ce virage de merde. Et voilà, le Oh, il est sprint loin, lancé. Philipsen. Les sprinteurs sont en plein effort. Non. Ah, c'est pas Philipsen. Oh putain, ça passe. C'était Merlier, je crois. Putain, il était loin. Il a craqué, heureusement. On a appliqué la solide. Les préceptes solides. Allez, ça passe. Mesdames et messieurs, il joue Bon, il y en a marre des sprints, hein. Il faudrait un peu changer là. Les designers, les gouvenous là, qui nous font les Bravo étapes les du gars, Tour de France. félicitations On à vous. change un peu là. On n'était même pas parmi Allez, les à tout de outsiders, suite. vous vous rendez compte? Ok, l'étape 10, celle du Mont d'Or Puy de Sancy, c'est enfin on rentre dans le jeu, j'ai envie de dire. Là, ça commence à être vraiment intéressant. C'est le dernier jour avant le repos. Et c'est une étape, ma foi, où Paré Peintre va pouvoir nous montrer l'étendue de son talent. Bonjour à toutes et Et à on va tous. voir comment Le ça se Tour passe. prend de On va l'altitude. essayer Pour cette de première prendre étape l'échappée, montagnarde, tracée de faire le intégralement sur les boulet. routes du Et Puy-de-Dôme, puis on 4400 va regarder mètres de comment ça se dénivelé passe positif. Un par cumul qui rapport au sera suffisant peloton. Et pour donner si lieu dans les à 60 une bornes, première passe d'armes entre les différents on sent qu'il faut prétendants au rouler classement pour général. gagner, on le fera. Allez, c'est parti. On s'échappe. J'espère que ça va suivre avec un groupe sympa. La journée s'annonce éprouvante, les gars. Pas de grand col au programme, mais pas de temps mort non plus. Allez, bonne étape. Nouvelle attaque à Scalmos et l'arrière. 7 gars. Ouais, ça c'est bien. Paulès et 2 autres gars. Votre boulet. Il y en a 15. 24. Ma foi. C'est bien. C'est bien, hein. Plus on est nombreux, plus il y a de chances que ça aille au bout. Alors je vais rester comme ça en mode boulet. S'il se passe quelque chose, je vous reprends. Et sinon, bah, je préfère tranquillement vous faire gagner du temps et ne pas regarder ça. Ça n'a pas d'intérêt. Allez, à tout de suite. Ok, j'ai avancé de 40 km. Vous voyez, le groupe se réduit. Moi, je suis en chasse derrière les meilleurs. Et je consomme pas plus qu'eux. En tout cas, je donne pas un relais. Mais en étant en suivre les attaques, vous voyez, ça me maintient toujours avec les leaders. Donc, quand ça s'écrème, moi je reste devant. Là, il y a le ravito, j'en ai même pas besoin. 60 km 5,20. On va aider un peu. Je regarde derrière, il y a des. Je contrôle ce qui se passe dans l'équipe. Les mecs qui sont en train de rouler pour rien là. Ça c'est vraiment inutile. Ils sont tous morts. J'ai pas vu quand est-ce que j'ai donné un ordre de rouler, mais ça les a cramés tous. Aucun intérêt. Une erreur, ça les fatigue pour les étapes suivantes quand j'aurai besoin d'eux. Voilà, faut garder un œil. Ça marche, je me ravitaille. Quelqu'un qui est parti là. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai pas suivi. Ah bah parce que je suis en relais, vous voyez. C'est plus embêtant d'être en relais finalement, on laisse Tu partir sembles les gens. être le meilleur grimpeur du groupe. Tu devrais réussir à passer en tête. Alors les points du maillot, pour moi ça se joue dans les Alpes, hein, le maillot à poids. Pas trop l'intérêt à se cramer, à faire des sprints en permanence pour quelques petits points qui sont juste symboliques. Par contre je regarde le parcours, c'est pas dans ce col que je vais attaquer, mais bien dans le prochain. Et l'avant-dernier col de la journée. Et ce sera le moment, voilà, cette petite butte d'aller planter une attaque. Allez, on prend le turbogel, let's go, on le fait à l'IA, et on est parti.
Il y a Illy qui suit, hein, il a 8 secondes. On va laisser l'IA gérer notre effort. On a 100 de toute façon, on a la jauge. Et il tient le Ben. On a encore le gel. On va arriver pile poil. Je vais juste faire attention à pas perdre. Ok. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Et on va gérer maintenant la descente pour Les récupérer un hommes de tête maximum. plongent vers la station du Mont d'Or. Moins de 10 km encore pour eux. D'accord, je suis les attaques. Donc là, il faut absolument que je récupère plus que lui hein, pour être sûr de gagner la dernière côte. Donc pour ça, rien de mieux que le manuel en descente. Et on pédale jamais, hein, vous avez vu. C'est frein ou aérodynamique. Alors là, vous voyez, c'est moins 3%, moins 3,5%, donc je préfère être derrière lui, c'est lui qui bosse. Une vraie pupute. Lorsque les coureurs atteindront la station du Mont d'Or, il leur restera encore une ascension longue de près de 4 km. Cette montée finale mettra un terme à une étape en forme de montagne russe. Voilà, elle est courte cette descente, on y est en bas. Et là, normalement, on a plus récupéré que lui, donc pour la dernière bosse, on est normalement plus fort. C'est parti pour la montée finale. Alors, vu la physionomie de la butte, je vais attendre la grosse partie rouge pour l'attaquer, donc le plus dur de l'ascension. Et c'est là que je lui mettrai la castagne. Allez, encore 3 km et c'est l'arrivée. Le groupe de tête est maintenant en bonne voie pour se disputer la victoire. Donc, je prends pas mon bleu tout de suite, parce que je vais consommer le rouge dans l'attaque, comme ça je pourrais reprendre du gel. Voilà, comme ça je maximise au mieux mon gel bleu, il me donnera aussi du rouge. Allez, c'est parti. Il tient, et oh, on s'est rassis en même temps. Et bah c'est parti, alors c'est bon, je finis le travail. C'est la flamme rouge, encore 1 km d'effort. Allez, bravo. Il a plus de bleu, hein. Superbe Je suis victoire, en train de lui bravo. prendre une minute. Donc ça c'est les bénéfices de la descente, parce que j'avais plus rien en haut. Et aussi du gel hein, un petit peu, mais j'ai pris une minute avant de prendre mon gel. Donc pareil, Pinde va s'imposer tranquillou, et puis on va essayer avec Gal de gagner quand même quelques petites secondes aussi. Ah, les Arkea qui sont là en nombre, hein. Rodriguez, Vauquelin, c'est beau. J'ai Poggy devant, hein, faut que j'aille le chercher. Garde. On a pris le rouge, j'ai juste un peu d'espace, laissez-moi passer, merci. Donc là vous avez vu, j'ai consommé aucun rouge, hein, j'ai juste mangé mon gel. Je vais le garder pour la dernière pointe, pour essayer de faire une place et une bonif. O'Connor a plus de rouge. Mais je vais pas y arriver. Hein. On fera quatrième de l'étape avec Gal. Belle victoire de Paré Peintre, superbe échappée.
On a pris 6 minutes au général. Ça aussi, c'est un gros bonus. On va regarder les classements tout de suite. C'est même pas parmi les outsiders. Vous vous Voilà, rendez super compte? victoire de Bravo Paré-Peintre. pour cette 6 minutes victoire. d'avance sur les favoris, 2 minutes sur On a Benili. perdu le maillot jaune, c'est la déception Alors du c'est jour. Iwi qui prend le maillot jaune pour 1 minute d'avance sur Paré-Peintre, Gall deuxième et on a 1 minute d'avance sur Poggi. Voilà, c'est la fin de cette première partie de Tour de France sans faute. On a fait 10 étapes, 10 victoires. Allez, 9,5 avec le contre-la-montre. C'est un beau challenge. Il nous reste encore 11 étapes. On va essayer de faire 11 victoires. On va essayer de les avoir sous différents formats. On va essayer que ce soit le plus éducatif possible pour vous, que vous appreniez un ou deux tours pour apprendre à gagner à Tour de France 2025. J'espère que cette série vous est utile. J'espère que vous aimez autant que moi la regarder comme j'aime la faire. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci, salut!